Bien, Amaury Depréville, directeur régional du groupe AG2R La Mondiale, nous a rejoint en plateau. Bonjour Monsieur Depréville. Bonjour. Alors une première question pour vous, AG2R La Mondiale est un acteur fort de l'assurance des dirigeants et de l'entreprise. Comment accompagnez-vous les entrepreneurs pour surmonter les conséquences économiques de la crise du Covid ? Alors très vite, le groupe AG2R La Mondiale a mobilisé ses forces commerciales. Aujourd'hui, le groupe AG2R La Mondiale a consacré quasiment un demi-milliard d'euros pour accompagner les chefs d'entreprise à travers plusieurs mesures. Bon, la première mesure, ça a été de financer tout ce qui est aide pour les personnes qui gardaient leurs enfants à domicile. Mais au-delà de ça, nos collaborateurs commerciaux ont été tout de suite en prise avec eux pour répondre à leurs différentes interrogations parce qu'elles étaient très nombreuses. Alors demain, il y aura également d'autres choses vis-à-vis des chefs d'entreprise. On pense notamment à la portabilité, puisque malheureusement, un certain nombre de personnes, de salariés, perdront leurs emplois dans les années à venir et dans les mois à venir. Et donc, le groupe AG2R La Mondiale continuera à les assurer en prévoyance pour les risques arrêts de travail, décès, mais également sur les frais de santé, et ce, gratuitement. Alors vous venez aujourd'hui ici à cette remise de prix Raven pour remettre le prix Innovation sociale et sociétale. Qu'est-ce qui motive une entreprise comme la vôtre à s'engager comme partenaire du concours Créavienne ? Alors, au-delà de nos activités prévoyance, santé, épargne et retraite, pour lesquelles nous sommes leaders en France, nous avons une action sociale qui est très forte et très développée à destination des territoires. C'est-à-dire que nous aidons alors nos assurés qui ont des problèmes et des difficultés financières, mais au-delà de ça, nous accompagnons des projets qui tournent autour du bien vieillir et du retour à l'emploi. Et alors cette thématique, justement, innovation sociale et sociétale, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Alors, à travers ça, on recherche en permanence des projets qui touchent à l'innovation sociale et sociétale. Nous, ce que nous recherchons de prime abord, c'est un projet qui pourrait se révéler être utile pour la société et pour l'individu au sens large. Bien, alors une dernière question avant de passer à la remise de prix. Quelles sont, selon vous, les clés de la réussite d'un projet de création d'entreprise ? Alors, les clés de la réussite. Bon, d'abord, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut premièrement innover. Ensuite, il faut avoir un projet solide, un projet qui s'adapte bien évidemment aux besoins de la société, naturellement. Et puis, un projet qui va s'inscrire dans la durée, un projet de territoire, un projet qui contribuera à développer le territoire à travers notamment des embauches et un projet viable et qui durera longtemps sur notre territoire et créateur d'emplois. Très bien, merci Amaury Depréville d'avoir répondu présent. On va passer tout de suite à la remise de prix du prix Innovation sociale et sociétale du concours Créavienne. On découvre le projet primé en images. The Roof, c'est un espace qui est prévu initialement pour faire d'escalade, qui a été créé pour être un peu plus. C'est un tiers-lieu dans lequel on peut venir faire diverses activités, de l'escalade, du yoga, de la danse, venir voir une expo photo ou juste boire un verre entre amis en famille. Donc, grâce à The Roof, nous allons pouvoir démocratiser l'escalade, donc plus particulièrement l'escalade de bloc, qui est une des disciplines de l'escalade, une escalade qui se veut facile d'accès, ludique et conviviale. Eh bien bravo à The Roof qui remporte donc le prix Innovation sociale et sociétale du concours Créavienne. Félicitations, le trophée est juste ici, je vais vous laisser le prendre. Donc, merci beaucoup à Créavienne de nous avoir permis de participer à ce concours. Et le chèque donc vous est remis par Amaury Depréville. Eh bien oui, merci également, ça fait très plaisir de recevoir ce prix aujourd'hui. Très heureux d'avoir participé au concours et très heureux d'avoir pu être reconnu sur ce lauréat. Alors c'est quoi les prochaines étapes pour vous dans le développement du projet The Roof ? On a pas mal de choses en cours, on essaye de développer un peu le projet et de faire évoluer ce projet qu'on voulait très ancré dans le territoire et aussi, comme le reflète le lauréat aujourd'hui, dans tout ce qui est impact social et sociétal. On a peut-être 2 chantiers qu'on pourrait mentionner. Le premier, c'est développer tout ce qui est sport santé et accès à notre activité pour des publics qui peut-être viendraient moins naturellement. Et puis aussi une partie sur tout ce qui est rénovation énergétique du bâtiment. Voilà, par exemple. Alors aujourd'hui, grâce à Créavienne, vous remportez donc une dotation numéraire de 5 000 €, une prestation de conseil et de formation offerte par les différents partenaires. À quoi ça va servir ce chèque et puis surtout cette visibilité qui vous est offerte par le concours Créavienne ? Eh bien, le prix, donc ce chèque va nous permettre déjà d'avoir un petit apport financier pour tous ces projets qu'on a en cours. Par exemple, on parlait de l'accessibilité à des publics particuliers ou au sport santé
ou la rénovation énergétique. Ça peut être aussi l'animation du lieu, ça peut être plein de choses qui sont peut-être plus difficiles à mettre en place de prime abord et que ça va donner un petit coup de pouce. Ça peut être aussi le recrutement d'un nouveau poste aussi pour accueillir encore plus de public et encore développer l'activité du lieu. Voilà. Très bien. Eh bien, merci The Roof qui remporte donc le prix Innovation sociale et sociétale du concours Créavienne 2020. Bien, le prochain prix récompense le développement remarquable d'une entreprise poitevine et d'une industrie en particulier. Notons que le secteur industriel représente à ce jour 15% de l'emploi salarié total dans le département, soit plus de 20 000 personnes. Pour en parler et remettre le trophée du lauréat, accueillons Jean-Pierre Ablin, président de Grand Châtellerault, qui concentre sur son territoire bon nombre d'industries.